bonsoir tout le monde. Bon, on va faire une Ushmat, Yehuda Ben Zoharan, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Rav Yosef Ben Gourgia, et Shlomo Ben Douna, Lévi, et Rachel Bat Sarah. Il y a quelqu'un d'autre dans une Ushmat? Tous ces niftarim de Méron. Ah, Kol HaNiftarim. רפואה שלמה לכל עם ישראל ובכללם, כל הפצועים, ואליזבת יקות, יקות בת אישה, ואלה שמחה יקות בת שרה. Vous avez quelqu'un d'autre dans la refoua? Bon, Kol Hamris. Comment? Meir Ben Hana. Meir Ben Hana? Meir Ben Hana. Oui, oui, Meir Ben Hana, bébé. Il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Ok. Bon, les Chawa, David, par rapport à ta question, je vous rappelle la question de David. Qu'on avait dit que Bémézid, c'est l'Olam, ok? Et pour l'Est, on a dit, ok, Motzei Shabbat. Après, je crois que c'est David qui a soulevé la question, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, comme le gars qui a un restaurant qui fait ça tous les Shabbats, donc on ne peut plus même pas dire la darga de Bémézid, c'est tout le temps qu'il fait ça. Peut-être aller chercher, oui, t'as raison. Alors, c'est quand on pose la question, est-ce qu'il y a quand même une ana'a? Alors, j'ai parlé avec Mithacham sur ça, justement. Alors, je lui ai dit comme ça, voilà, par contre, qui est bichoul, le gabé, bassar et halav, tu te rappelles, David? Hein? Quand on a parlé des bichoul, halav et bassar, Ouais. la Torah Madgisha, on va voir la différence, que la Torah a dit non seulement c'est assourd de manger, même la ana'a, c'est omeret levachel, bile echon, c'est otolav, c'est deoraita. Alors là, c'est sûr que là-bas, même la ana'a, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu dis même donner un chien à son propre chien, tu ne peux pas lui donner. Omeret la ana'a, elle est tellement forte ici. Ok? Ça, c'est les gabés, halav et bassa. Par contre, la question se pose, nous, par rapport à la ana'a de quelque chose qui a fait Bémézid. Nous, on parle de quelque chose qui est caché, on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas caché. Alors, on pose la question, est-ce qu'il a quand même une ana'a? Alors, j'ai parlé avec un Tamid Chacham, il m'a dit, Shalom, pour ça, la ana'a, Chachamim, ils n'ont pas donné une xéra sur ça. Seulement, si tu viens me dire, par exemple, quelqu'un qui veut faire tchouva, eh bien, allez, tchouva. Tu sais qu'il va faire tchouva. Dans ce cas-là, on peut dire, tu sais quoi, il va faire tchouva. Tu entends, David? Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On peut l'imhoklo. Ah ben, si quelqu'un, comme tu dis, il fait tout le temps, et pour lui, il s'en fout. Alors, il me dit, quelle question? Ce n'est même pas une question à poser, parce que déjà, il fait un issour. C'est sûr que c'est un issour de Horaïta. Que pour lui, les olam, et pour les autres, les olam. D'accord? Si, David? Donc, la question, elle se pose, qu'est-ce qui reste pour les autres? Qui c'est les autres? Concernant quoi? Au mot olam. Et eux, ils n'ont pas eu de sivouille de faire comment on appelle ça? Pour Shabbat. On est d'accord? Alors, il te dit, même s'il prend une ana'a sur ça, comme tu le veux, il dit, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne peut pas savoir les hijbon shamaïm, comment Kadosh Baruch Hu mitnaheg en parlant de cette personne qui a fait Bémézid, Béméhatet Rabim, tu comprends? Dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce n'est même pas une she'ela. Tu parles de quoi? Quelqu'un qui fait une ana'a et qui fait un sourd d'oraïta? C'est sûr que ce n'est pas tellement. Ok, mais je lui ai posé quand même la question. Je lui ai dit, quand même, il en parle de ça. Rav Naki. Ok? Donc, pour un Israël, c'est sûr, il ne pourra pas avoir une ana'a. Et pour, comment on appelle ça? Pour les autres, concernant les goïms, même s'il a un asma, qu'est-ce que ça va nous faire qu'il a une ana'a sur ça? Il est déjà, comme on dit, hein,
il est Mehalel Shabbat, Befarassia, ce que tu veux. Donc c'est sûr que c'est envers Issour. Ok? Allô? Il est là, David? David? Bon, il n'entend pas. Bon, allez, on va continuer. J'ai coupé le micro. Ah, il a remis? Ouais, c'est bon. Bon, allez, on va continuer. Alors, où est-ce qu'on était? On était arrivé à quoi? Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Monsieur El Kaya? C'est bon. שעה מלאכות. Alors, donc on continue sur An'am Ma'aseh Shabbat. Alors, on était arrivé à Kelim, Sh'ar Melachot. Alors, Orim, ok, bon, on est arrivé à ça. Alors, vous vous rappelez, pour revenir au dernier, on a dit, quel serait le din si, par exemple, le père, qui est Mahalel Shabbat, est cuisiné Shabbat. Ok? Donc, on a dit, il était avec sa femme, ils ont mangé, et puis voilà, samedi soir, il y a son fils qui arrive. Vous vous rappelez? Alors, la question se pose, voilà, ils arrivent, Kibbout Avahem, et voilà que le père, la mère, il lui sort, il dit, non, manger, quel manger? Qui a été Mevaché le Shabbat. À Secha, on a dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On a appris déjà que normalement, si lui il a fait, pour lui c'est assour, pour les autres, moi c'est Shabbat. D'accord, David? Ouais. Le vieux a dit, on a dit ça serait moutard. C'est ce qu'il dit. Min a dit moutar lo lechol mehem. En parlant du fiston qui arrive le samedi soir. Ah, fim hoshesh yareh davar. כהסכמה מצידו על חילול השבת, יאמר להם בן אחד שאינו אוכל מאכל שמבושל בשבת. C'est quoi? Moi, je ne vais pas manger parce que c'est un manger qui a été fait pendant le Shabbat. Donc, un bichou Shabbat. Et moi, tu vas me dire d'un côté, regarde, tu vas les offusquer, c'est tes parents. Il dit non, mais parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, assourd de cuisiner. Donc, c'est un sivouille. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Kadosh Baruch Hu, les parents. Alors, d'un côté, tu me dis, Minadin, vu qu'il n'a pas fait le maasé, les filles a dit, il peut manger. Seulement lui, il veut le ahmer, il dit, tu sais quoi, papa, moi, je ne veux pas. Moi, je préfère, il y a un sivouille, c'est un brit. Kadosh Baruch Hu nous a dit Shabbat, il faut les shmoret et Shabbat. Et donc, j'aimerais, vu que ce manger a été fait bémézite comme tu le veux, il peut être que bémézite, il ne peut pas être béchogay. Parce qu'ils sont Mehalel Shabbat. Ok, David? Alors, dans ce cas-là, il est préférable de ne pas manger et lui dire ça. Ok? Mais non. Ma'achal kasher, shishlu b'Shabbat b'mezid. אף שהוא נאסר באכילה, מכל מקום הכלים אינם צריכים עגלה. על כן, בין שהוריו מחלל שבת, אך מקפידים לאכול כשר. מותר לו לאכול עם תבשילים שבישלו בסירים אלו בימי החול. לכאורה, jusque-là, on a parlé de quoi? On a parlé du issour de quoi? On a parlé du issour de manger. D'accord? On a dit que Motzei Shabbat, c'est mouta. Maintenant, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est des kélim. Qu'est-ce qu'on fait des kélim? Asma, par exemple, quelqu'un, il a mangé kasher. Il a fait mémézid. Il a fait un issour. Est-ce que le kéli en lui-même, il devient aussi... Est-ce qu'il y a un issour? Tu vas me dire, il n'y a pas de raison qu'il doit être issour. Pourquoi? Parce que le kéli en lui-même, lui, il n'a rien fait. Des cachets. Il est caché. En plus, c'est est-ce qu'on parle de... C'est important à savoir. On parle d'un kéli qui a fait tous les, c'est-à-dire toutes les conditions, c'est-à-dire qu'ils ont fait Tfilat Kélim. On ne parle pas d'un Kéli qui est pas. Ça, c'est le dit. Il dit Ma'achal kasher shebishlu b'Shabbat b'mezid. S'ils ont fait b'mezid à Ma'achal et à manger kasher, av shu ne'sar b'achila, même si on sait que le manger il est assour b'achila, mikol makom hakelim enam sechim agala. Tu n'as pas besoin de faire une agala. Il dit Alken.
שהוריו מחלל שבת, אך מקפידים לאכול כשר. Parce que ses parents, là, ils sont makpidim, ils veulent manger que כשר. מותר לו לאכול מהתבשילים שבישלו בסירים, אלו בימי החול. Parce que là, si le fiston, il arrive pendant le hall, il veut manger chez ses parents, il n'y a pas de problème. Ah, attention, tu vas me dire, tu sais, ben, la même casserole, ils ont cuisiné bémézid. Ok, Shabbat. Il dit non, rien à voir. Ça, c'est un sourd. Donc, le kili, il n'y a pas de problème. Le fiston, il peut venir dans la semaine et il mange normalement. Ok? Est-ce que c'est bon? Il y a des questions sur ça? Qu'est-ce que tu as besoin de me préciser qu'il a fait cuire Shabbat Bémézid, que ce soit Mézid ou Shogeg? Non, d'habitude, on parle de ses parents qui sont pas Shomer Shabbat, David. Alors, ce que ça veut dire, ça va être correct, Mézid. Non, c'est donc. Écoute, tu me dis quelqu'un Beshogeg, il peut être, il peut être Shomer Shabbat. Ah, bah, ça peut arriver. Quelqu'un qui a allumé la lumière Beshogeg. Ou il peut être, alors, il peut être même un rave. Johan, Ouais. on fait exprès. Non, On se quand limite. on parle de lumière, Hein? quand on parle de lumière, c'est pas pareil que mes vachelles. Non, mais c'est quand même un sourd, David. Je donne un exemple comme ça. Sourd. D'accord, mais c'est quand même un sourd. David, tu dois savoir une chose. Nous, on ne sait pas la darga de chaque mitzvah et de chaque avera. On ne sait pas ça. Dis-moi, toi, tu crois que tu peux savoir que le fait d'allumer une lumière ou les vachelles, toi, tu peux me dire celle-là à 3 points, celle-là à 4 points, personne ne sait. Non, ce n'est pas une question de points. C'est quoi? Mais quelqu'un qui met vachelles mes Shabbat. Mais On parle Shogeg, David. Attends, on ne parle pas de Shogeg ou Mézid. Quelqu'un qui met vachelles mes Shabbat. Non, David, il y a une différence. Faut savoir si c'est Beshogeg ou Bézid. Quelqu'un, dis-moi, il a oublié, et hop, il a oublié que c'est Shabbat. D'accord. Il est dans le désert, il ne sait pas quel jour on est. Il dit Youk. Voilà. Ah, moi, il s'est levé du pied gauche. Ah, Yohan. Et là, il commence à faire des frites, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Ça, la chambre Beshogeg. C'est pour ça que je vous ai dit, vous rappeler Beshogeg, il a plusieurs sens. Hein? Voilà, ouais, mais non, on est en train de parler de Shogeg. C'est quoi Shogeg? Voilà, c'est ta question, David. Donc, nous, on ne peut pas déterminer exactement c'est quoi la darga de ça et ça. On ne peut pas savoir, nous, ça. On te dit, tu sais quoi, Beshogeg Kol Davar? Il doit réparer comme ça. Ah ben Mézid, ah ben c'est comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que les kelim là, ils n'ont rien à voir. Reste que j'aime. Alors continue. Shar melachot. Gam im avar adam al shar melachot b'mezid. Voilà, ça c'est ta question, David. Tu suis, David? Sur lo lehanot mehen le'olam levad mimlachot brira. והוצאה כדלהלן. על כן, מי שחיפש בגד בשבת במזיד, אסור לו ליהנות מכיבוס זה לעולם, וילכלך את הבגד ושוב יכבסהו. Mais on a parlé de quoi? De la bouffe, נכון? Yoann, c'est bien qu'on a commencé par la bouffe, hein? On va parler maintenant d'autre chose. Regardez un peu le mézid. C'est ta question, David. Tu dis pareil, pas pareil, d'accord? Et maintenant, il donne un autre exemple, quelqu'un qui a fait Bémézid. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il a fait d'autres interdictions concernant Shabbat, et il a fait ça Bémézid, quel serait le deal? Alors, il donne un exemple. Il te dit, Assur li lehenot mehen, le'olam. Donc, qu'est-ce que ça prend, David, de là? Que pour lui, tu l'as appris. Attends, comme tu l'as appris pour le Ma'achal, dans les autres Melachot aussi, il est Olam. Pour qui on parle? Pour lui, d'accord? C'est ce qu'il précise là. On continue. Il te dit Levad, attention. Les Melachot, à l'exception de certains Melachot, lesquels? Brira et Otsaad Kidla. Brira, c'est Borer. On verra qu'est-ce que c'est la chance. Alors, c'est quoi? Alken. Mi shiribez veged b'Shabbat b'mezid. Imagine Shabbat, ça lui a pris, b'mezid, il a pris un vêtement, il a commencé à le laver. C'est la chambre
Chibès, il a lavé. Ok, il a lavé mamash à la main. אסור לו ליהנות מחיבוס זה, לעולם. רקום? Knas. Jamais il a lavé ce linge-là, eh ben, il ne peut pas le mettre toute l'année. Mais c'est toute l'année, toute la vie, Toute la vie. Toute sa vie. toute sa vie. Mhm. Quand tu vas poser la question, regarde, je ne comprends pas. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce qu'il en a avec les autres? Bon, ça, c'est pas un mahal. Ouais. Lui. Ok, là, on parle de quoi? Kibbutz, il a lavé. Je te dis, là. ולכלך את הבגד ושוב יכבסהו. מה זאת אומרת? אסור לו ליהנות בחיבוס זה לעולם וילכלך את הבגד. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va salir ce vêtement ושוב יכבסהו. Et après, il va le relaver. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et non, il va le laver après c'est Shabbat. Attends. D'accord? Assur lo lehanot mechibouz ze le'olam. Oui. Comment qu'il a fait Bémézid? Ça veut dire la question, elle ne se pose pas. Si tu dis le'olam, ça veut dire le fait qu'il a fait Bémézid, cette action qu'il a fait, cet habit, il ne peut plus le mettre. On parle spécialement de cet habit, David. Ok? Comme le ma'achal qu'il a fait, on a pris pour Shabbat. Bémézid, le'olam, il ne pourra plus manger ce manger-là. Ok? Là, il vient nous donner un exemple. Il a lavé un vêtement. Ok, on lui dit, c'est quoi? Il ne peut pas profiter, les notes, c'est ça, de le mettre, les olam. Mais regardez sur la chose. Ce vêtement. Ouais. Veilachlech et beged, veshuv vechaveseu. Écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ce beged là, vu qu'il a fait Bémézid. Ça ne peut pas être notre mashma ou tahaz, veshuv vechaveseu. Et après, il le relavera. Mashma de la question prend de là. Pourquoi je dois le relaver? Il faut qu'il fasse. C'est une takana, non? On peut comprendre dans ce sens. Qui le salit, qui va pas. C'est sûr que s'il a fait pendant Shabbat, Bémézid, donc il ne va pas le laver, il ne va pas pouvoir le mettre, c'est sûr. Le massé, il a fait, qu'est-ce que tu veux? Bon, il ne peut pas le mettre, les Olam. Maintenant, mais s'il le salit. Asma, tu lui donnes quoi? Un petit coup pour qu'il puisse le remettre? Peut-être. Non, là, il n'explique pas. Maman, qu'est-ce que vous dites, monsieur Al-Kayab? Il ne peut pas profiter de sa mélacha, alors il est obligé de le relaver pour pouvoir le Le remettre. relaver pourquoi? Peut-être pour donner profit aux autres? Qui vous dit que pour lui, il pourra le remettre? Non, le relaver pour pouvoir le remettre. Lui-même? Pas... Lui-même, vous pensez? Il pourra le remettre s'il le relave. Oui, mais qu'est-ce que ça va donner? Il a fait Mézid, on lui dit les olam, il ne peut pas. Si on lui dit les olam, il a fait déjà un assez. Oui, mais Comment vous pouvez expliquer que voilà, il a fait un Mézid, d'accord? On lui dit les olam, il ne peut pas le mettre. Tu sais c'est quoi la takana? Yohan, tu le prends, tu le relaves. Tu le salis, tu le relaves, puis tu pourras le remettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les olam? Je ne comprends pas, moi, ça. Là, pas chaud. Il se dit, Yohan. Yohan, Oui. qu'est-ce que tu penses? S'il vient me dire, regarde, j'ai profité, j'ai fait cette action, d'accord, David? Donc, si tu me dis, regarde, le fait que j'ai fait mes mésides, je ne peux pas tirer profit. Mais c'est profit, je ne pourrais pas le mettre tout le temps, je ne pourrais pas, jamais je le remettrai. Après, il me dit, c'est quoi hein? Il continue. Il va salir ce vêtement. Écoutez bien, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé. Oui. Donc, le fait qu'il a lavé, on lui donne un knas. Alors, tu ne peux plus le mettre. Il y a olam. Et après, qu'est-ce que tu viens me prendre ici? C'est quoi? Je le prends, je vais salir, je le relave. Pourquoi faire que je le relave? Que je puisse le mettre?
Ça ne tient pas. Non, pour les autres, pour les autres. Voilà ce que je voulais entendre. Pour pouvoir que les autres profitent de mon habit. Moi, je ne vais pas m'avancer parce que c'est un petit peu. On peut penser dans les deux sens. Il n'explique pas ici. Mais ici, quand il dit Asur lo lehanot, quand on parle de hana'a, c'est de le mettre. Mechibouzé. Oui, mais est-ce que c'est de le mettre quand on parle de hana'a, c'est l'ilbosh auto ou bien de profiter de le vendre? Non, pas attention, pas pour le vendre. Les anon mechibouzé les olam. Asuro les anon mechibouzé les olam. Toi, tu soulèves une bonne question, David. David, tu dis comme ça, toi. Toi, tu dis les chaora. Si tu me parles de hana'a, peut-être tu peux penser, toi, le fait qu'il a lavé, c'est quoi? Ce que je veux faire, je vais aller le vendre à un goy. Voilà. Tu peux penser comme ça. Avant la mashmaout, on peut penser même pour les autres. Sur les anot bichibouzé les olam. Vous avez entendu Michel Cahen, qu'est-ce qu'il a dit, David? Lui, il dit comme ça. Tu parles déjà de hana'a. Moi, c'est vrai que j'ai fait une action qui est bémézide. D'accord? C'est quoi l'action que j'ai fait bémézide? C'est qu'il a quand même lavé ce vêtement. OK? Si on vient faire la comparaison avec le ma'achal, David, tu as fait un manger, tu as fait une action, d'accord? Tu ne peux pas le manger. Attention, on te dit, Bamakom, attention, tu peux plus les notes là pour toi. Voilà. Écoutez, et pour les autres, au même moment, c'est sûr que ça a sous. Ouais. Mais Motsei Shabbat, Ils peuvent. pas les Olam, tu me dis Motsei Shabbat, ils peuvent. C'est rare, David, tu viens soulever un truc comme ça. Tu sais quoi? Moi, je l'ai lavé samedi. Le fait que je l'ai lavé, je ne peux pas profiter à le vendre, ce vêtement. À le mettre. Ou même à le mettre, c'est sûr. Ouais. Et par contre, tu peux me donner la possibilité de quoi? De le vendre. De le vendre. On te dit, même ça, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux penser ça comme ça. Elle dit, c'est quoi? Moi, à Motsei Shabbat, je vais le salir et je vais le relaver. Et alors, si je fais ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, il est plus à sur les Roland. Alors, c'est quoi les olam? On revient à la même question. Bon, ça, il faut que je vois dans Hazan Ovadia comment il explique. Il faut que je vois, parce que là, il ne donne pas une bonne explication sur ça. Parce qu'on aurait pu penser comme tu dis, mais on aurait pu penser comme il a dit Yohan. Par rapport aux autres. Pourquoi il ne m'a pas dit? Il ne m'a pas dit, par exemple, tu sais quoi, David? Pour toi, c'est assourd. Et pour les autres, c'est permis. Vas-y, pour les autres, permis. Comme ça, eux, moi, ils peuvent profiter. D'accord? Pourquoi là, il ne dit pas ça? Toi, tu vas apprendre de là ce qu'on a appris le premier pour ne pas revenir. Bon, ça, il faut. Ok, une parenthèse, rappelez-vous sur ça. Allez, on continue. Voilà la semaine. Avar veberer psolet mitoch ochel. וחזר ועירב את הפסולת עם האוכל, כדי שאולי יבטל את מעשיו הראשונים. רשאי לחזור ולברוא את האוכל מתוך הפסולת על מנת לאכול לאלתר, כיוון שהתבטלו מעשיו הראשונים ואין כאן הנאה ממעשה שבת. On a un din, il faut savoir que je vais quand même évoquer ça, mais ça c'est un din qu'on va apprendre plus tard. Mais c'est borer. Borer, ça veut dire trier. Alors, il y a la halakha, elle dit borer, ochel mitoch psolet, mutar. Psolet mitoch ochel, assour. Tout ça, on parle de quoi? Les altars. Alors, je vais vous donner un exemple pour que, si des gens parlent de ça, ochel mitoch psolet, ça veut dire les altars, c'est permis. Ça veut dire, regardez, il y a un mahal, et dans ce mahal, il y a un psolet. Ce qu'on appelle le bon et le mauvais. Ochel mitoch psolet, c'est-à-dire le ochel, je mange. Il y a ce qu'on appelle le ochel, il n'y a pas de problème. Avant, dans chaque ochel, il y a même son psolet. Par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Par exemple, le Shabbat,
est-ce que j'ai le droit d'éplucher une tomate? Oui. Qu'est-ce que je fais quand j'épluche une tomate? J'enlève ce qu'on appelle comment on appelle ça? La peau, La l'épluchure. peau. Cette peau, ça s'appelle solette. Hmm. Non, moi, pour que j'ai accès à ce ochel, je suis obligé d'éplucher. Hmm. L'épluchure, ça s'appelle psolet. Oui. Le ochel, c'est la tomate en elle. Seulement pour que je puisse faire ça à Shabbat, il faut que j'ai une condition. Cette condition, il faut que ce soit les altars, tout de suite. J'épluche pour manger tout de suite, c'est permis. Ça s'appelle ochel mitor psolet. Suivez? Maintenant, il y a un dîme comme ça. Imaginez maintenant Shabbat. Imaginez Shabbat. Vous allez à la synagogue, vous revenez vers le coup de 11 heures. Écoutez bien. Quand on dit par exemple les altars, il y a une mahloquette dans les altars, ça veut dire de suite. Qu'est-ce que ça veut dire de suite? Et qui disent jusqu'à une demi-heure. Plus qu'une demi-heure, ce n'est pas considéré comme les altars. Alors on a posé la question, qu'est-ce qu'il en est ceux qui font catering par exemple? Ils préparent, ils ont un truc Shabbat à faire. Mais non, est-ce qu'ils ont le même dîme que quelqu'un qui fait seul, qui est seul par exemple, lui et sa femme, on lui dit c'est une demi-heure. D'abord, il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il doit préparer pour beaucoup. Alors, on voit par rapport aux zma et la quantité, c'est plus. Mais nous, on parle de nous, par exemple. Disons, David, tu sors de la synagogue à 11 heures. Tu finis à Hatzot, ta femme, elle sait que tu sors à 11 heures. Si c'est des salades, si tout est prêt, il n'y a pas eu de psolète pendant Shabbat, la question ne se pose pas. Nous, on parle maintenant de quelqu'un qui a fait une mélacha de borer pendant Shabbat. Il a pris, par exemple, des concombres, ou il a pris des tomates. Donc, il y a un psolète. C'est quoi? C'est la peau, nachol. Donc, quand elle fait ça, elle doit savoir, son mari, à quelle heure il arrive à la synagogue. Donc, elle doit toujours s'arranger, quand il y a ochel mitor psolète, à faire ses épluchures une demi-heure avant que son mari arrive. Comme ça, quand on fait kidouche, on fait motzi, on est dans la demi-heure, alors il n'y a pas de problème. Ça s'appelle les altars. Parce que Si elle a 10 salades à faire. Alors, dans ce cas-là, justement, David. Non, le fait qu'elle a commencé, ce n'est pas un problème. Jusqu'à qu'elle termine, ce n'est pas un problème, David. Voilà. Je ne sais pas quand elle commence, mais seulement elle ne peut pas commencer, par exemple, 2 heures avant. Et alors, là, c'est des salades, par exemple, pendant 1 heure après tu arrives. Ça, c'est pas bon. C'est de quoi je parle. Arrange-toi ce que la demi-heure, quand tu arrives de la synagogue, elle a déjà fini pratiquement dans la demi-heure. Ça, c'est la chose qu'on appelle les altars. Les altars, il y a une mahloquette. Est-ce que c'est de suite? Alors, on te dit, non, parce qu'ils me disent, tu as jusqu'à une demi-heure. Je parle de quoi? Quand vous avez des psolètes. De là, on apprend ce dit. Ochel mitor psolète. Quand je mange un machal, et il y a même psolète que je dois enlever. Pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de quoi? De borer. Tu suis, David? Par rapport à borer, je suis en train de séparer le psolète pour que je puisse manger le ochel. Vous savez que les Chabad, ils sont mahmirim, ils ne mangent pas de banane pendant Shabbat. Seulement, on est halkim. Pourquoi? Parce qu'ils disent, tu es en train de faire psolète mitochochel. Mais c'est psolète, c'est la peau, d'accord? Et oui, le ochel, il est à l'intérieur. Seulement, non, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le derech achila. D'accord. C'est la façon de manger. Tu suis d'accord? Hein? Donc, c'est pour ça qu'eux, ils sont mahmirim. Ah, voilà, la n'est pas comme ça. La façon Mais alors, c'est pour tout, c'est pas que pour la banane, pour eux, alors. Non, il y a pas mal de choses. Seulement, je te donne un exemple qui est classique. Eux, la banane, ils ne la mangent pas pendant Shabbat. À moins que, alors, ils enlèvent ça avant Shabbat, ils la mettent dans une assiette, mais seulement le dit, il n'est pas comme ça parce que de l'echachila. OK? Où est le psolète, par exemple? Si je vous donne, par exemple, une date, OK? Où est le psolète? Elle est à l'intérieur. On est d'accord? Ouais. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. OK, bon, il y a aussi un lien de vérification. Faire attention à ce deal-là. Il y a une chéla dans la kha. Hein. Si déjà on est là-dedans, quand je prends une date, est-ce que je peux faire la bracha et après je commence à vérifier ou alors je dois vérifier? D'un côté, tu me dis que normalement, quand tu fais une bracha sur un péri, il doit être chalet. Là, le fait de l'ouvrir, j'ai un autre problème. Qu'est-ce qu'il est préférable?
est-ce que de faire une bracha sur un péri qui est fermé, mais seulement j'ai un hashash, que peut-être qu'il y a là-bas tu vois ce que je veux dire? C'est 5 lavim. Quelqu'un qui mange avec 5 lavim, tu te rends compte qu'est-ce que c'est? 5. Donc il est préférable de quoi? D'ouvrir la date, de vérifier, de jeter le noyau et de refermer et tu fais la bracha. De ne pas faire comme certains, il faut la bracha, après tu les vois comme ça, gars. Ils ouvrent, et allez, ils commencent à chercher. Là, c'est problématique, c'est un FSEC, ça. J'ai une question. Une question. T'as dit, c'est bien de faire la bracha sur un fruit qui est complet, Oui. qui est chalem. C'est-à-dire, si tu veux manger du pain, faut que tu passes moti sur la baguette et pas tu prends un petit morceau et tu t'arraches et tu fais moti. Non, j'ai pas compris. Sur le pain? Faut pas la bracha sur quelque chose qui est entier, qui est chalem. Oui. Maintenant, il y a une baguette. J'ai acheté une baguette chez le Alors, boulanger. Et est-ce que je dois faire la bracha sur la baguette entière quand je la tiens dans mes mains ou je peux prendre un petit bout très bonne question. et Ok, faire la bracha sur le petit bout? très bien. Une question comme ça. Toi, tu poses comme ça la question. Normalement, comme tu la prends dans les Mishneh dans Shabbat, il faut que ça soit complet, d'accord? Il est chalem. Mm. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, tu fais quoi? Tu fais la bracha. Maintenant, on a une Mishnah dans le Shulchan Aruch qui dit le pain d'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, pour qu'il n'y ait pas un FC, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Avant de faire la bracha, ils coupent. C'est marqué dans Mishnah Berurah. Tu coupes à peine, pas entièrement, pour que ça reste le digne de la Mishneh. Et après, tu fais la bracha. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait un F sec. Tu suis? Tu coupes à peine. Tu suis, David? Tu coupes à peine. Tu fais la bracha. Et après, hop, tu peux te manger. Mishnah Berurah, il ramène ça. Même Shulchan Aruch, il ramène ça. Ça, c'est en semaine, ça. C'est en semaine. C'est en semaine. Même Shabbat. Mais Shabbat, on dit, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça, c'est le Ham Mishneh. Ah, ouais. On dit, même si quelqu'un pendant Shabbat, il a fait, il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne te parle pas qu'il a coupé entièrement. Mhm. Et le fait qu'il n'a pas coupé entièrement, il reste quand même le Mishneh. Vous suivez? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est tellement habitué de faire ça pendant la semaine. OK? Mais aujourd'hui, comme tu dis, la baguette, les FC que tu as, déjà, à peine il a fini la bracha, il a déjà avalé. OK? Il a avalé la baguette. Mais il est préférable toujours, quand tu fais une bracha, je vous racontais un maassé que j'ai eu une fois avec Rabbi Yaakov Toledano Zichron Vracha. J'ai eu le srout de rénover le Rincy. Tu entends, David? Ouais. Alors, il m'a dit, monte là-haut. Il m'a fait monter en haut. Zichron Vracha. Il m'a dit, devant sa femme, Shalom, viens, je vais te préparer un thé. Il m'a préparé un thé, il m'a donné un gâteau. Alors, il m'a vu, mais et ses diplomaties de ma vie, je n'oublierai jamais. Il m'a vu qu'en faisant la bracha, David, en plein milieu de bracha, je coupe le gâteau. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu viens me dire? Ça aussi, c'est un problème. Tu fais une bracha sur quelque chose qui est chalem. Hein, Yohan? Seulement, le fait de faire une bracha, finis d'abord ta bracha. Et non pas pendant la bracha, tu fais comme ça. Boré, miné, hop, et tu fais maison, et tu dis, c'est pas bien. Machma, de là, on apprend quand tu fais une bracha, il faut qu'il soit chalem. Quand tu finis la bracha, après tu manges. Alors, la même chose pour ta baguette. Ta baguette, elle est là, ok, Yohan? Une fois que tu as fini la bracha, après tu coupes. Tu suis, hein? Ouais. Ça, c'est maman, c'est quelque chose que j'ai eu. À la Khalem assez avec Rabbi Mais du Rincy. c'est pas un F avec le temps que tu coupes, non? C'est une question de FSEC. C'est pas bien. On dit que c'est pas bien. C'est à Shlemut, quand tu fais une bracha, fais sur quelque chose qui est chalem. Achitov. D'ailleurs, le dîner te dit, qu'est-ce qui est préférable de faire sur quelque chose qui est chalem ou sur quelque chose qui est moitié? Tu dis non. Si tu peux sur chalem, achitov. Ça, c'est un klal, si tu peux. Ah, les gens, Donc c'est pas un F après si je coupe alors. les gens, ils sont tellement pressés. Moi, je te dis, c'est une halakha que j'ai eue moi-même. Et j'ai appris du Rav. De ma vie, je sais toujours, je me rappelle de ça. C'est incroyable.
Des fois, on ne fait pas attention. Hop, yallah, rek attaque. Comme il dit le Benishraï, Sha'at Achila, Sha'at Milhama. Vous suivez, monsieur Al-Kayam? Vous pouvez être baki dans toutes les halachot. oui. Et avec vous arrivez au moment de manger, alors là, on ne sait même pas ce que c'est borer, on veut rien que manger. Et l'Ishraï dit Sha'at Achila, c'est la Milhama. Que le gars, il veut tellement, il voit les yeux, il oublie son borer, il oublie tout. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, on revient sur notre dîne, Ochel Mito obsolète. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est un dîne qu'on va arriver à Boré. Il y a tellement de choses dans Boré. Mais il faut savoir ce dîne-là de Brira. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Avour, Vebarer obsolète Mito Orel. Il a donné l'exemple maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire Ochel Mito obsolète, il a fait obsolète Mito Ochel. Assur, on a dit, d'accord, David? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Avar Vebarer obsolète Mito Ochel. C'est-à-dire, il a commencé à enlever le mauvais pour manger le bon, on sait que c'est assourd. Avec qu'est-ce qu'il dit? Vehazav et Irev est obsolète. Il m'a ochel. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, mais après, il a encore remélangé. Vas-y, il a remélangé. C'est-à-dire, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, mais après, il a remélangé. Lama, il te dit, Kedesh Oulai va-t-elle être Maasav Arishon? Pour qu'il puisse réparer, David, tu entends? Le premier Maasé qu'il a fait. C'est quoi le Maasé qu'il a fait au début? Il a pris psolète mitochochel. Qu'est-ce qu'on a dit psolète mitochochel? C'est assourd. On est d'accord? Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'il a vu qu'il a fait ça, il a tout mélangé. Pourquoi? Pour essayer de les taquer. Tu l'as vu? Vas-y, les taquer. Le maasé qu'il a fait en premier. Alors qu'il devait faire normalement quoi? Ochel mitoch psolète. Et là, il a commencé par quoi? Le bon du mauvais. Voilà, mais là, il a commencé le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qui te dit que dans le premier AAC, Boré obsolète mitochochel, c'était pas le derrière de manger comme ça. Ah, toi, tu poses une autre question. Mais lui, on parle de quelque chose à un sourd qu'il a fait. Ok. La question, elle est bonne, mais seulement on parle de quelque chose qu'il a fait qu'il ne devait pas faire. OK? C'est pour ça qu'il dit. On continue. Rachaï Mahzor Vélivrant est en Ochel Mitochselet. Almenat Lecholata. Il a quand même réparé David. Tu suis David? Et dans ce cas-là, on lui donne la possibilité de quoi? Vu que c'est l'altar, il fait Ochel Mitochselet. Seulement, vous allez me poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait un issour, David? C'est quoi son premier issour? Nous, David? Donc, il a fait le tri, il a pris le tri au départ, mais il n'a pas encore mangé. Il a pris le psolète. Il n'a pas mangé. Mais il a pris quand même, il a quand même fait une action. C'est encore dans son assiette. D'accord, mais il a fait une action, oui ou non? D'accord, mais il n'a pas mangé. Alors attends, cette action déjà, il y a un sou. Ok, maintenant, comment il le taquine? Tu sais quoi, il a eu la possibilité, le taquine, mal le taquine, de faire le contraire. Il a tout remélangé pour qu'il puisse maintenant prendre du bon Ochel mitochselet, et non pas le contraire. On continue. Almenat lechol le'ata, pour qu'il puisse manger tout de suite. Là, c'est permis. Kevan shibatlu ma'asav harishoni. Parce que maintenant, quand il a fait ça, il a en quelque sorte réparé psolète mitoch ochel. Le ma'asé qu'il a fait le premier. Ve'en kanana ame ma'asé shabbat. Dans ce cas-là, on lui dit, c'est quoi? Hein? Il n'y a pas d'ana. Tu suis David? Quel ana il a? Il n'a pas d'ana. Ou avant un devoir qu'il ne devait pas faire. Au lieu de dire, Ochel mitoch obsolète, il a fait le contraire. Seulement, on aurait pu penser comme il dit David. Alors, il n'a pas encore mangé. Seulement, il a fait ça. Hop, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a tout mélangé et il a fait ce qu'on appelle autre mitoch obsolète. En quelque sorte, il a réparé. Et dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? En kanan amima c'est Shabbat. Tu ne peux pas dire qu'il y a un profit. David, tu sais? Alors, qu'est-ce que tu veux prendre? Tout à l'heure, on a dit, vous vous rappelez, à l'exception de quoi? De Brira, David. Tu suis David ou pas? Brira, ouais. Brira, c'est notre nocé. Franchement, de là, qu'est-ce qu'on apprend? On a dit que Gam im avaradam al melachot b'mizid asur le'anot mehem le'olam. Donc cela, on parle des autres.
Mais dans la brira, on ne peut pas dire Asur Leolam. Tu vois pourquoi il a parlé de brira à l'exception? Tu suis David ou pas? C'est ça J'ai pas l'exception. compris. J'ai pas compris. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous. Sh'ar melachot. Gam im avar adam al sh'ar melachot b'mezid, as tous les melachot. S'il a fait b'mezid, asur lo lehenot mehen le'olam. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi? Mais quand tu dis Sh'ar Melachot, ça veut dire Oui. c'est pas de Machal. Non, quand on parle de sh'ar, non, melachot, ça veut dire les autres interdictions. On parle pas de Machal. Non, tous les autres. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il dit? Levad mimlachat brira, à l'exception de brira. Alors tu vas me dire, attends. Toutes les autres mimlachot, sur les olam. D'ailleurs, la preuve, David, on l'a vu dans Kibbutz. Il a lavé, d'accord? J'ai compris. Elle nous a amené l'histoire de brira. Quel brira il a fait, David? Parce qu'on a, dans la prière, on a la possibilité de réparer. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La brira, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'exception de brira? Tu ne peux pas dire les olam. Lui, il a fait comme ça. Il a fait un maasé, au lieu de faire ochel mitor solet, il a fait solet mitor ochel. Mais il s'avérait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout remélangé. Tu vas venir jusque-là, David. Est-ce qu'il a une nana ou pas? On ne rentre pas encore dans la nana, David. Pourquoi? Ouais. Il a profité, il a réparé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ochel mitor solet. Parce que là, qu'est-ce qu'il va me prendre? Est-ce qu'il a eu une nana de ça? Il n'a pas eu d'ana. C'est pour ça qu'il vient nous dire toutes les melachot bémézid, les olam, il ne peut pas. À l'exception de quoi? De brira. Et c'est pour ça qu'on a parlé du nocé. Ava vebire psolet mitochochel. C'est quoi bire? C'est ça le nocé de brira. Donc on voit dans brira, même s'il a fait un bémézid, mais il a quand même arrangé. Donc il ne peut pas dire qu'il a tiré profit d'une nana. Ah, pourquoi? Mais on peut dire la même chose pour le Beged. Non. Lama. Il a lavé un linge. Toi, tu dis, est-ce que moi, dans ce cas-là, comment il peut réparer? Ah ben, il a sali. Il a sali. Et quand il a sali, Ah ben après. vas-y après, pendant Shabbat. Ben oui, il a mis. Il a posé David, oui, il est les altars. Voilà les altars, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Moi, si j'ai fait ça de suite, lui, il ne parle pas. Lui, le béguet, là, il ne peut pas faire tout de suite, il va le salir. Shabbat, Écoute, il a fait une soupe. il a lavé. Il ne savait pas que c'était Shabbat. Vas-y, il ne savait pas, il a fait bémézid. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, il a lavé Shabbat. Nachon, d'accord. Attention, David, on ne parle pas de Shogeg. Il a fait bémézid. Il a fait Mézid. Il a fait une soupe. D'accord. On lui dit les olam, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu veux? Ah ben c'est la même chose. Non, Tu mets- non, David, là-bas on lui dit, il ne peut pas réparer. Les olam, qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui. Seulement ici, qu'est-ce qu'il a fait, David? Si tu me dis à l'exception de Brira, pourquoi Brira? Parce qu'on a un clad dans Brira. À quel moment c'est permis? Ochel mitor solet. Tu suis, Yohan? Ouais. Oui. Tu me dis Ochel mitor solet, les altars, je comprends. Tout de suite. Non, lui, il a fait le même moment qu'il a fait ça au ticket. David, tu suis? Et au ticket, il revient à col, il a tout mélangé, et il est revenu à quoi? À Ochel mitor solet. Dans ce cas-là, il a pu. Mais là, bébé, il a fait ça. Il a fait ce maassé là. Comment on appelle ça? De laver. Zélé à Olam, ça marche, ça fonctionne pas, la vie. Maintenant, il faut comprendre maintenant, est-ce que le fait que le lendemain, admettons, il a pris ce linge, il a ressali pour le relaver, est-ce que, comme il dit Johan, pour les autres, mais c'est pour les autres. Ou alors, David, tu peux penser, est-ce qu'il peut le vendre? David, est-ce qu'il peut le vendre? C'est une sorte de tikkun pour qu'il puisse avoir une ana. C'est quoi notre nocé? Yohan, c'est le Kaya. Notre nocé, est-ce que je peux tirer profit de cet habit? C'est ça là, ana. D'accord ou pas? Est-ce que moi, d'accord, tu me dis non? Mais pourquoi j'ai fait ça?
Est-ce que moi, j'ai fait ça pour que je puisse les taquiner de façon à ce que quoi? Je peux tirer profit quoi? Le mettre, je ne le mettrai jamais. Est-ce que moi, je fais ça pourquoi? Pour que je puisse le vendre, et là, je ce qu'on appelle une nana. Que dans Brira, j'ai la possibilité de les taquiner. David, il y a des fois des choses. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qu'il en est avec les cacahuètes? Alors écoutez bien la question, elle est où? Vous savez, les cacahuètes, comment on les vend? D'après vous? Avec la peau, d'accord? Avec la coque. Attention, bonne question, monsieur Kaya. Imaginez, je vous donne, il y a une mahloquette, qu'est-ce que serait le din du cacahuète avec la coque? Qu'est-ce que vous pensez? דרך אכילה. Ça mange pas. דרך אכילה. Et qui sont mahmirim sur ça. Puisqu'on t'a autorisé dans les cacahuètes quand il y a la peau. Et tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas. La peau, c'est l'obsolète. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, OK? Comme ça, et après, je mange la cacahuète. Mais où est l'obsolète? C'est la peau. Là, il y a deux peaux. Il y a la coque, on est d'accord? Et après, tu as la peau, et après, tu as la cacahuète. Il y a qui sont mahmirim sur ça. Et c'est quoi? Il est préférable de les ouvrir avant Shabbat. Aval, derech harila, on peut dire lesquels? C'est celle qui est avec la peau. Avec la peau. Avec la peau, c'est la façon de manger. En plus, c'est l'altar. Et tu vas me dire, il y a obsolète. Mais c'est obsolète, c'est la peau. Tu vois bien nos frères Habal, eux, ils ne mangent pas la banane. Ils ne vont pas ouvrir la banane. Parce que pour eux, c'est obsolète, et torochet. OK? Bon, de toute façon, ce truc-là, le fait qu'il a lavé, comme il dit David, lui, c'est sûr qu'il ne va pas le vendre. Tu es d'accord avec moi, David? Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Une fois qu'il a relavé, est-ce qu'il peut tirer une ana'a? Est-ce qu'il peut le vendre? C'est ça la question. Il faut savoir est-ce qu'il peut. Mais pour lui, ce n'est pas une façon de tikkun, David. Quand on dit les olam, ce n'est pas parce que tu l'as sali pour le remettre. On est d'accord, Johan? Oui, oui. On continue. Adlik, radio. Idlik radio. Oh. Il a allumé la télé, lui. Il a allumé la radio, il va entendre les nouvelles, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe en France. Idlik radio, les nouvelles. Le Covid. Alors, Hadashot. un chômeur radio, oh là là, chez les Oudim. Ah, Gérard, chez les Oudim, quel serait le deal? Chez Dik Shreno Hagoy. Son voisin, le goy, lui, il a allumé. Qu'est-ce qu'il dit? Lo yazilo share nehene mehilul Shabbat shel עובדים בתחנת השידור. כל שכן, אם הדליק שכנו יהודי. Waouh. Imaginez, alors, en France, c'est courant. C'est le Kayam, un Mohamed qui est à côté, ok? Et puis un goy, Kamouvan, voilà qu'il allume la radio. Quelle radio il a allumé? Il a allumé une radio juive. En plus, cette radio juive, Halallim Shabbat, David, tu entends? Qu'est-ce serait le dire? Est-ce que je peux être néné? Toujours le nocé. Mais pourquoi tu précises une radio juive? C'est un autre truc. Écoute bien. Tu vas comprendre. Je mets un radio chez les Yehudim. J'entends une radio. Pourquoi? Il y a des Yehudim qui sont Mehalel Shabbat. Il n'y a pas marqué Yehudim, tu vois, Yehudim. Chez moi, il y a la parenthèse. Vous n'avez pas ça? Ah non, je ne comprenais pas. J'ai Marqué remarqué juste à Shoméa Radio. chez moi, c'est Yehudim. J'ai remarqué que les parenthèses Ah, voilà. ne sont plus chez vous. On a eu le même cas. Ah ouais. Il faut que je revoie pourquoi ça ne fait pas. OK. Non, j'ai vu même dans l'autre cours, il n'y avait pas. Tu te rappelles, David? Il faut que je dois voir ça. Bon, écoutez bien. Hachomé à radio chez les Yehudim. Il précise bien chez les Yehudim. C'est une chaîne juive, ok. Shreno à Goy. Imaginez le voisin, un Goy, lui, il a allumé une radio juive.
Quoi? Mm. Les juifs qui sont Mehalel Shabbat, qu'est-ce que tu veux? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas qu'il lui amène aux juifs. Pourquoi? Parce qu'il profite, il tire une ana à David d'écouter un juif qui est Mehalel Shabbat. Tu suis David? À plus forte raison, s'il a un shachen qui est un juif et il allume une radio juive. Wow. On voit encore une fois. Les notes, savoir que ce dîme de les notes, c'est l'ostam. On verra l'histoire de la lumière. Quand il y a un voisin en étage, vous êtes par exemple dans un immeuble de 12 étages, est-ce que quand il allume, est-ce que je peux monter? Tout ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on vient voir de ce dîme? On vient dans ce dîme, imagine, j'ai un voisin goy, lui il a allumé la radio, lui il n'est pas mitzouvé, d'accord? Et voilà qu'il tombe sur une radio juive, d'accord? Ouais. Robert, viens, écoute. Vas-y, écoute. Lui, il est chômeur Shabbat, le gars, il appelle. C'est moi, il lui fait écouter quoi? Une radio juive. Ah, tu vas me dire quoi? Il peut être né sur quoi? Ah, sur des nouvelles. Mazé, tu dis ça. Tu dis à plus forte raison, si son voisin, c'est un juif Mehalel Shabbat, même ça, c'est assourd. Mais est-ce qu'un goy, s'il allume une radio qui est goy, est-ce qu'il peut écouter pour tirer profit? Voilà, c'est une question un petit peu. Écoute, la musique, tout ça. Non, c'est pas ça la question. C'est que si par exemple la Coupe du Monde c'est un Shabbat et que tu sors de la synagogue et que tu as une télévision dans un restaurant goy, est-ce que tu peux t'arrêter pour regarder? Moi, je vais vous dire encore plus. Vous allez être un peu étonné, accrochez-vous. Il y a qui disent que normalement, si c'est un juif qui a donné une émission pendant Shabbat, eh bien, moi, même Motzei Shabbat, sourd d'écouter cette émission. Pourquoi? Parce qu'elle a été diffusée pendant Shabbat. Alors, on s'amène ça, M. Al-Kayam. Vous imaginez, M. Al-Kayam? Oui, oui, oui. Si on a été pendant Shabbat, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je suis Shabbat. Ah, David, tu m'apprends là-bas. Lui, il a fait un Ochel Bemezid, un Sourlolé Ola, et pour les autres, il peut manger. D'accord, David? Bah oui. Et pour lui, il peut écouter les nouvelles, pourquoi pas? Et qui s'en marque pédine, pourquoi? Parce qu'il y a une anaa qui a été faite pendant Shabbat. Et moi, je m'en fous, je n'étais pas là. Et qui disent assaut. C'est pas pour un qu'on dit, tu sais quoi, ce magasin, il ouvre Shabbat. Ah, il peut. Là, il croit, on va plus chez lui. On n'achète pas. Une fois, un goy qui fait un Maaseh Shabbat, Oui. que lui, il n'est pas mitzouvé, d'accord? Je ne peux pas monter Shabbat, je ne peux pas acheter des trucs chez lui. Ah, on ne parle pas de ça, David. Parce que tu parles, si c'est un juif qui est fait Shabbat, qui est Mehalel. Non, je ne te parle pas de ça. Tu peux demander les nouvelles à un goy alors. Moi, je veux les nouvelles. Je ne parle pas d'un goy, je parle d'un juif. Que lui, Shabbat, il a donné les nouvelles. Et il est Mehalel Shabbat. D'accord? Moi, je viens à Motzei Shabbat, je vais écouter ces nouvelles. Et qui disent ça? D'écouter les nouvelles qu'un juif, il a diffusées pendant Shabbat. Tu te rends compte? Un goy, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'en fous, moi, du coup. Je n'ai pas compris. Le goy, il écoute des nouvelles, d'accord? Et moi, je n'ai pas le droit de les écouter pendant Shabbat, Motzei Shabbat? Non, tu n'as pas compris. Non. Si, par exemple, ici en Israël, un exemple concret. Ici, on a les journalistes, OK? Ouais. En Europe, c'est des juifs. Si Shabbat, c'est ouvert. Les nouvelles, d'accord? Il y a qui disent, Motzei Shabbat, j'ouvre, j'ai envie de voir les nouvelles de Shabbat. Tu sais quoi? J'ai envie de voir le match de foot qui est passé, Shabbat. Ouais. Et qui disent assourd. Parce que les joueurs sont Shabbat, c'est des juifs. Oh, pas tout ça des Mais juifs. non, journaliste, il y a Les le journalistes, Shabbat. C'est les journalistes, tout ça. Ah, d'accord. Okay. Encore une fois, il y a un qui dit, c'est quoi? Il a une station d'essence. Tu m'entends? Ça appartient à un juif. Mais ici, en Israël, celui-là, on ne remplit pas un fil pendant la semaine. On lui a mis une croisée, on est marre. Il ne faut jamais remplir l'essence chez lui. Pourquoi? Il a une anaa pendant Shabbat. Ouais. Parce que c'est un anaa.
Vous avez entendu, M. Kaya? Il faut une croisée. Oui, 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 C'est comme l'histoire du restaurant. oui. Idiot qu'il a un sourd de mettre les pieds chez lui. Même les Khaora, même plus ça, on a un problème. Que là-bas, il sourd d'Oraïta par rapport à la vente, la Mechira. Ah, il a vendu, il n'a pas vendu la Mechira, toute l'année, on ne vend pas chez lui. Il y a beaucoup de cas en Israël. Non. Je te dis, mais Fourage, moi, je n'ai pas fait de Mechira. Ah, tu n'as pas fait de Mechira, tu es grillé. Ils ne vont pas chez lui toute l'année. Même prendre, alors, David, même prendre pendant la semaine un cola, ils ne prennent pas chez lui. Même pas un cola, rien du tout. Ad que des cas. Il faut savoir, Shabbat, c'est une darga, Donc, tu vois, tout ce nom, c'est David, les notes. Ana'a, profit. Ok, j'ai une question. Vas-y. Là, vous êtes spécial en Israël, mais nous, on est en France. Est-ce que on peut attends, c'est pas un problème. est-ce que on peut écouter Moi, une je parle par radio? rapport, hein. Est-ce qu'on peut écouter est-ce qu'on peut entendre est-ce qu'on peut entendre les informations allumées par un goy et profiter de ces informations au Shabbat? Bonne question. Même ça, c'est assourd. On le verra, c'est assourd. J'ai quand même né, encore une fois. C'est comment, moi, je vais dire encore mieux. Tu as déjà vu en France, Tu te détaches. tu as déjà vu en France qui mettent le Sharon Shabbat, qui mettent la télévision Quoi? qui touche. Tu as vu ceux-là qui font la touche et la télévision allumée. Ils ont un Sharon, ils ne touchent rien. C'est raconte. Assourd. Comme un né. Tu es en train de manger Shabbat, tu es en train de voir la télévision. Ça aussi, tu es né, ça saut. Qu'est-ce que tu crois? Mais attention, vous savez, moi, je ne touche pas la lumière, je ne touche pas. Les notes, tu es né, le Shabbat, c'est pour. On verra, mais non, il n'y a plus. Là, je donnais quelques cas, il y a plusieurs cas. Les hâtes. On ne va pas tout manger d'un coup, des hâtes. Déjà, on va essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant avec l'histoire du goy? On a vu que l'histoire du goy, et le fait qu'il a écouté cette radio, Yehudi, tu vas me dire, tu sais quoi, hein? Le voisin, c'est un juif. Viens, Bernard ou Robert, viens écouter. Sourd, profite. Tu dis, en plus, si c'est un juif qui met le Shabbat, encore pire. Machma là, qu'est-ce que tu apprends? Déjà, même un goy qui vient te faire écouter un truc juif parce que ces journalistes, c'est des juifs, c'est au tergaroua, c'est sourd. On continue. Maintenant, חיילים הנמצאים בחדר עם חייל שלא זכה לשמור שבת והדליק את הרדיו. אינם צריכים לצאת מהחדר או לאטום אוזניהם. שלא ייתו אוזניהם לשמוע. Voilà ta question. Mais là, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un soldat israélien, bien sûr. חיילים הנמצאים בחדר עם חייל שלא זכה לשמור שבת. Imaginez un qui est Shomer Shabbat et le deuxième, il n'est pas Shomer Shabbat. Écoute, David. Et voilà celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il allume la radio. Alors, tu es dans la même chambre. OK? Mais non, tu n'appelles pas le voisin. Tu es dans la même chambre. Dis-moi, tu peux profiter? Alors, tu peux profiter de sa musique là? Qu'est-ce que tu penses, Johan? Non. Il faut sortir de la chambre. Ah, écoutez bien. Il n'a pas besoin de sortir de la chambre. Il va attraper froid, je crois. Écoutez ça. חיילים הנמצאים בחדר עם חייל שלא זכה לשמור. והדליק את הרדיו, il a allumé la radio. אינם צריכים לצאת מהחדר. Alors, il n'a pas besoin de sortir. Mais, Il fait quoi? oh, les tombes, Ouais. il n'a même pas besoin de mettre des boules qui est, David. David. Comme ça, on appelle un boule qui est, c'est ça? Ouais. Vedak שלו, איתו אוזן לשמוע. Seulement, il ne fait pas attention. Pourquoi? S'il fait attention, il va avoir une ana'a. Imagine le gars, il entend quelque chose qu'il aime. Et l'autre, Moi je sors, la vérité, je sors. Hein. C'est trop dur. Imagine, si tu aimes cette musique et tu as l'habitude de l'entendre,
Va savoir, peut-être tu vas avoir une ana'a. Alors dans ce cas-là, Ouais. moi, tu sais quoi, si j'arrive à mettre des boules qui est, ça chito. Et là, il te dit encore plus. Il n'est pas obligé de sortir. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ça, David? Alors, David, il sort ou il se bouche les oreilles? S'il pleut ou il neige, je ne peux pas sortir. Je te dis, ne sors pas, même s'il fait ce que tu dis. Il dit, il n'est pas obligé de sortir. Seulement, il te dit, c'est quoi, il ne prête pas attention. C'est ça la chose. Ok, on continue, on verra. Ah, maintenant, viens, on va parler de la lumière. C'est très important. Il dit quoi? חייל שאינו שומר שבת, שהדליק את האור, הם צריכים חבריו לצאת מהחדר. ודאי שלא יענה מהאור. דהיינו שלא יעשו דבר שלא יוכלו לעשותו ללא האור. כגון לקרוא וכיוצא בזה. ואולם לצורך מצווה כגון ללמוד תורה, רשאים ליהנות מהאור. וואו, vous allez accrochez-vous פה. Écoute ça, David. Maintenant, on parle du même cas, David. Khayal. La radio, celui-là, il a allumé la lumière. OK? On dit que ce Oui. Hayal n'est pas Shomer Shabbat. Il allume la lumière. Et tu dis, tu sais quoi, ses amis qui sont Haredi dans la chambre, ils ne sont pas obligés de sortir. Ben alors, mais je vais profiter de cette lumière. Johan, Bah oui. alors, Bah oui, je profite. attends. Vas-y, je m'en fous. Non, je dois sortir, je dois pas profiter. Ah, tu dis, tu ne sors pas. Tu vois? On continue. En tsichim haverav latzet ma'heder. Sors pas. Pourquoi? Bataille chez nous, il numéro. Il dit, c'est sûr qu'ils ne vont pas profiter de la lumière. Vas-y, vous profitez de la lumière. C'est la chose. דהיינו שלא יעשו דבר שלא יוכלו לעשותו ללא האור. Ils ne vont pas faire quelque chose. Attends, comment je vais expliquer ça? Ah, que la lumière soit là ou qu'elle soit pas là, ça change. Par exemple, si par exemple maintenant il n'y a pas de lumière, ils ne le feront pas. Maintenant ils disent bon, la lumière, je veux le faire. Non, ils ne le feront pas. Ça veut dire que maintenant, parce que j'ai une lumière, pour les autres misères, je vais profiter à faire ça. Alors, quel lachon il dit? דהיינו שלא יעשו דבר שלא יכלו לעשות ללא האור, sans lumière. כגון לקרוא וכיוצא. ואולם לצורך מצווה. Regardez, par contre, une mitzvah, quelle mitzvah? כגון ללמוד תורה. רשאים ליהנות מהאור. Par contre, le gars, si on veut... C'est le Kayam. Par contre, le gars, s'il veut étudier des Mishnayot, eh bien, dis donc, la Torah, c'est la Tôle. Il peut étudier la Torah. Il peut étudier? Ouais. Alors, David, il peut je profiter. ne comprends pas. Il est né. Alors, c'est le Kayam. Une bombe. Peut-être l'échelle mitzvah. Moi, je vais t'amener une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit normalement, on apprend ça de Rabbi Ishmael. Il dit que quand on arrive, par exemple, à l'école numéro de Shabbat, il ne faut pas profiter de la lumière. Shema Yaté. Si tu t'approches, tu peux arriver à quoi? À éteindre. On dit que là-bas, Rabbi Ishmael, il a dit ça, et à la fin, il a éteint. À quel écart? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? La Mishnah nous dit, faites attention, ne profite pas de la lumière. À quel écart? OK? Donc, pour ceux qui vont les chars le Shabbat, c'est pour ça, moi, déjà, je ne fais jamais char le Shabbat. Je commence à m'oublier. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec un tamazé? Tu vas t'approcher à côté des lumières. Mais une Mishnah, c'est un sourd. Moi, je conseille à tout le monde, pas de char le Shabbat. Il faut que ça reste allumé. Sharon Shabbat, c'est la minuterie, hein? Non, moi je ne fais pas de minuterie. Moi j'ai dit à quelqu'un, tu sais quoi? Si vraiment tu l'as Emouna, tu verras que ton compteur il va tourner à l'envers.
Un mois après, il vient et me dit, Shalom, j'ai reçu une note. On n'a pas le droit de profiter des. Dans là, mais il n'y a pas de note. C'est une autre note, je lui ai dit. Non, non, un tanouk, Shabbat, il n'y a pas de minuterie. Moi, je veux ni gramma, ni rien. Moi, je vais être tranquille, ma lumière, elle est allumée. On est resté jusqu'à 2h, 3h du matin. Habibi, tu étudies. Et c'est kef. Le sechel, il est tranquille, il n'y a pas de. Tu dépends de ça. On dit, écoutez, c'est important. On dit qu'à Rosh Hashanah, la Parnassa, écoutez bien, elle est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. D'accord? Hous Tishri. Vas-y, Tishri. Comment on écrit Tishri, Yohan? Tishri, Tav. Vas-y, Tav, vas-y. Si tu envoies les enfants au Talmud Torah. Shin, Shabbatot. Resh, Rosh Chodesh. Yud, Yamim Tovim. À l'exception de ça, Kadosh Baruch Hu ou Doeg. Quand on dit Rosh Hashanah, ça veut dire toute l'année. Mais seulement quand tu envoies les enfants au Talmud Torah, quand tu fais les Shabbatot, toutes les dépenses, ça, Kadosh Baruch Hu Doeg. T'inquiète pas pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Al-Kayam? On ne peut pas, les dogs. Shabbat, toutes les dépenses à Kadosh Baruch Hu. Rien à voir avec ce lien de, comment on appelle ça? De Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Shri, comme je vous ai dit. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce que tu penses, David, sur cette lumière-là? Du coup, on n'a pas le droit de profiter des nérodes de Shabbat pour lire, pour étudier. Non, mais, bien sûr, même pour étudier, il ne faut pas profiter. Même pour faire Bekatamaz, il faut faire attention. Faire attention. On n'a pas le droit de profiter des nérodes de Shabbat. Non, tu as une coupure d'électricité, c'est une Mishnah, c'est mais fourrage, il faut faire attention. Tu ne peux pas. Ah ouais. On continue. Alors, Orba Heder, Madrigot. Oh là là, maintenant on va parler des escaliers. David, imagine, oh bah, au Hachem, toi tu habites Bekarka, comme on dit, rez-de-chaussée. Imagine maintenant quelqu'un qui habite en étage. Moi, je me rappelle quand j'habitais en France, j'habitais à un mot 12e étage. Tu entends, Johan? 12e, imaginez. Et j'avais ce cas, justement. Alors, c'est quoi le titre? Orba Heder Madrigot. העולה בחדר המדרגות ושכנו שלא זכה עדיין לשמור שבת הדליק את האור רשאי לעלות, אוי, écoutez bien, ואינו חייב להמתין עד שיכבה האור, כיוון שגם בלי האור יכול לעלות וישים לב שלא לעשות דבר שלא היה יכול לעשותו ללא האור, כגון שבחושך היה ממשמש את פה המפתחות עד שימצא את מפתח הבית, וכן לא יסתכל בשעון ולא ירוץ במדרגות. בכל אופן, אם ברצונו להמתין שיכבה האור כדי למחות על חילול השם, יודלק האור בשבת, תבוא עליו ברכה. וואו. Là, on ne va pas parler d'un voisin goy. On parle d'un juif qui est Mahalel Shabbat. Tu suis, David? Maintenant, j'habite dans un immeuble, peu importe, 12, 15, 5 étages. Je monte. Son voisin, il n'a pas encore le srout de faire Shabbat. Il est Mahalel Shabbat. Et il allume la lumière. Imagine, Yohan, tu as un voisin, tu habites en étage. Lui, il n'est pas Shabbat. Ouais. Pas d'un goy, hein, un juif. Il allume la lumière. Maintenant, toi, tu t'apprêtes à monter. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, attends, je monte ou je ne monte pas? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Achaïla à l'autre. Quoi? Tu peux monter. Ah, ok. Pas de quelqu'un qui m'a halal Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est le Zacha Adaï. L'Ozacha, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait Shabbat, celui-là, il ne fait pas Shabbat. Il est. Tous les cas qu'on a vus, le voisin, comment on appelle ça? Celui qui allume la radio, celui qui fait la lumière, on parle de quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Mais c'est un juif, hein, on ne parle que des juifs. Maintenant, imagine, ce voisin-là que tu connais, il est Mahalé Shabbat, lui, il allume, tu vois qu'il allume.
Et toi aussi, tu dois monter. Ok. On te dit, Habibi, Ouais. alors tu peux monter. Ve'eno hayav le'amtin ad shichaveo. Écoute ça, tu n'es pas obligé d'attendre jusqu'à que la lumière elle s'éteint. Ouais. Pourquoi? Ça veut dire parce que toi, tu as l'habitude quoi? Quand tu arrives, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, hein, il y a qui préfèrent attendre que ce soit un goy qui monte. Si tu viens me dire qu'il a allumé, il n'avait pas allumé pour toi. Hein, David? Il a נכון. allumé aussi pour lui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu profites. Il y a c'est tout ça. Alors, le pont ne parle pas d'un goy, il parle d'un juif. On te dit, bon, tu n'as pas besoin d'attendre. Continue. כיוון שגם בלי האור יכול לעלות וישים לב. Tu dis, même s'il n'y a pas de lumière, il peut monter. Écoute, moi je me rappelle, moi je crois que je vais attendre des fois le gars et tu peux attendre 1 heure, des fois il ne vient pas. Alors je montais. כיוון שגם בלי האור יכול לעלות וישים לב, comme il peut monter seulement, il doit faire attention à quoi? שלא לעשות דבר שלא היה יכול לעשותו ללא האור. Comme ce qu'on a appris dans l'autre cas. Il faut qu'il fasse des choses. Comme s'il n'y avait pas de lumière, il va faire des choses que... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Imagine le gars, il a allumé la lumière. Donc, il dit, c'est quoi, ne sors pas de la chambre, tu attends. Parce qu'il ne va pas être mené à faire des choses, ok? Quand il y a de la lumière, il le fera. Mais maintenant qu'il n'y a pas de lumière, il ne fera pas. Alors, il ne fera pas des choses quand il n'y a pas de lumière. Et que maintenant, il y a la lumière. Vous voyez ce qu'on a dit? Alors, dans ce cas-là, il sait quoi? Dans ce cas-là, tu n'attends pas, tu mens. Alors, Kegon, alors, tu dois comprendre, il y a un exemple. Chez Bechocher, quand il y a l'obscurité, quand il n'y a pas de lumière, il commence à chercher ses clés, il touche comme ça. Maftihot, Ad Shimtsa et Maftih Habayit. Quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Yohan, tu mets ta main où dans la poche pour chercher où est la clé, d'accord? Normal. Tu m'as dit, qu'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher. Quand tu trouves quoi? La clé. וכן לא יסתכל בשעון ולא ירוץ במדרגות. Il n'a pas besoin de regard sur la montre, parce que la montre, en principe, la montre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a comme une espèce de lumière, d'accord, David? Et alors, dans ce cas-là, il va commencer à courir. Qu'est-ce qu'il fait? Comme s'il profite. Tu dis, Cholofan, im birtsono le hamti. Tu dis, regardez, s'il a envie d'attendre, vas-y attendre. Que ça s'éteint, ou alors il monte avec lui. Im birtsono le hamti, shiraveo. S'il veut attendre jusqu'à que la lumière s'éteint, après il montera comme il a l'habitude de monter, sans compter sur la lumière, pour justement annuler ce Hilul Hashem qu'il a fait qui? Ce voisin. Ce din-là, tu ne vas pas l'apprendre avec un goy. Par quoi? Le goy, il n'est pas mitzouvé. Non? C'est moi un juif, il est mitzouvé, il a fait un Hilul Hashem. Alors il te dit, il a fait ce qu'on appelle Hilul Hashem. Et au-delà qu'à Or Shabbat, parce qu'il a eu un Shabbat, d'avoir à la bracha. Dans ce cas-là, il n'y a pas. C'est une bonne chose de faire. Ah ouais. On revient de quoi? Ce que nous, on a appris en France, quand on autorisait, si c'est un goy, David. D'accord, David? Ouais. Ce n'est pas mitzouvé. Et d'un côté, tu vas me dire, attends. Dis-moi, tu crois que ce goy est allumé pour toi? Il est allumé pour lui. Dans ce cas-là, tu peux profiter, pas de problème, tu ne fais pas d'issue. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de m'amener tout ça. Alors, j'attends que la lumière, elle s'éteint, comme l'histoire des clés. Non, ça, ils te l'ont dit pour qui? Pour un juif. Pourquoi? Mais dis le Hilul Hashem qu'il a fait. Alors, si tu peux le faire, C'est ça, quoi. J'ai un voisin, oui. Goy qui habite au 3e en face de moi. D'accord? Il allume, tu montes avec lui. Non, et il prend l'ascenseur. Je sais Oh. Je sais qu'il habite au 3e. Alors, je rentre avec lui. Non. non, ça, c'est un grand dion dans la halakha. Je vous dis. Il n'a pas fait pour moi. Non, d'accord. Mais là-bas, attention, il y a un grand problème. Mais dans ce cas-là, on peut faire dans tous les cas. Il y a un gars, il a une voiture, je peux monter avec lui dans sa voiture. Tu n'as même pas besoin de me parler de Goy, de Mohamed. On va parler déjà de Ragil. Mazé Ragil.
Il y a certains qui disent même une ma'alit de Shabbat, sourd de monter. Est-ce que tu as besoin de me parler d'un goy ou pas goy? À quel écart, David? Ça, je ne vais pas trop m'avancer. On va arriver à ça, vous allez voir, c'est très compliqué. On a autorisé à des gens âgés, ok? Parce que si tu vois un petit peu comment ça fonctionne, un truc de Shabbat, waouh, c'est incroyable. Même s'ils montent seuls tout de suite, il y a un grand dioun dans l'halakha, il y a Issour Gamour. Ce qu'on a voulu autoriser pour des skenim, des gens âgés. Moi, je me rappelle, j'étais ici en Israël, Mamash. J'ai passé un Shavuot, David, dans un bête malone, bon bête malone. On a pris ça à la dernière minute, mais il savait que c'était au 7e étage. Imagine, David. Il dit à ma femme, écoute, moi je monte à pied. Ah, je suis au Shabbat. Tu vois, il y a des barbus qui montent. Merde. Déjà, Nisayon, j'étais en France, aux étages. Allez, monte. Non, on arrivera à l'ascenseur, David, c'est très complexe. Allez, on continue. Ah, nous, on a parlé maintenant d'allumer. Allez, après l'allumage, qu'est-ce qu'il y a? Il faut éteindre aussi, d'accord? Alors, quel est le titre de kibouy? Kibouy or. אם עברו מכיוון את האור בחדר, מותר לישון שם ואין צריך לעבור לחדר אחר. כי החושך הוא טבעי, ומעשה הכיבוי חזר המצב לקדמותו. Si par exemple, on parle quoi d'éteindre maintenant? Ils ont éteint, on va voir le maasé. Im avru v'kivu et ha'or b'heder. Ils sont venus, on ne sait pas ce qu'ils ont. Et ils ont éteint la lumière de la chambre. Il dit, c'est permis de dormir, Sham, mais c'est pas pour ça, parce qu'il n'y a pas de lumière, que je vais aller dans une autre chambre. Ok, pourquoi? Parce que le Hosher, c'est les Fiateva. Ok. Pas besoin de là passer dans une chambre, c'est TV. Mais Maaseh Akibouy, Hazara Matzav Likadmuto. Maaseh Akibouy, Hazara Matzav Likadmuto, ça veut dire qu'il est revenu au départ. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Qui a Hosher ou TV. ומעשה הכיבוי חזר המצב לקדמותו. ומעשה הכיבוי חזר המצב לקדמותו. Comprendre ici comme ça. Si jamais, par exemple, ils ont éteint dans une chambre, ce n'est pas pour cette raison, parce qu'ils ont éteint, que je vais aller me déplacer dans une autre chambre. Tu dis, c'est permis de dormir dans cette chambre. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer dans une chambre après. Qui est Hosher ou TV. Le Maaseh qui vouille. Donc, moi, c'est ce Maaseh. Le fait qu'ils ont éteint, Hazara Matzav Likadmuto. Vas-y, il est revenu à ce qu'il était. Qui c'est qui est allumé? Qui c'est qui est rallumé? Non, encore une autre découda. Ici, on est dans la même chambre, là? On parle bien. Non, on parle de plusieurs cas. Si par exemple, on t'a éteint la lumière, ok? On t'a éteint. Maintenant, tu vas me dire, pas parce qu'on l'a éteint, que je vais changer de chambre. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans cette chambre. Ils l'ont éteint, ils l'ont éteint. Bien sûr, tout ça, on parle de quoi? De Shabbat. Mais c'est là avant les Heder Rahim. Tu n'as pas besoin de se déplacer. Qui a Hosher ou TV. C'est ça. ובמעשה הכיבוי, חזר המצב לקדמותו. Il y a qui va nous dire, tu sais quoi? Hein? Après, c'est revenu. Vas-y, c'est revenu. La lumière, elle est revenue. C'est-à-dire quelqu'un, il a fait un maasé, voilà, en quelque sorte.
Il a éteint. S'il a éteint, ok, tu sais quoi, on peut dire, tu sais quoi, il y a eu ce qu'on appelle un Afsakat Hashmal. Tu suis David? Quoi, une coupure de courant? Bidiouk. Voilà, on peut dire comme ça. Il n'a pas besoin de le dire après et il est revenu à quoi? À l'initial, ça veut dire à lui bien, une coupure de courant. Ah, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller me déplacer? Non, je reste ici. Ah, tu vas me dire le Rocher c'est Tibaï. Je peux dormir, je ne veux pas aller me changer notre pièce. Pourtant, après, qu'est-ce qu'on vient? On nous dit, c'est quoi? Hop, la lumière, elle revient. Et 4 moutons comme il était. Mais non, on parle de quoi? Il y a un qui bouille. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de se déplacer. Et on va aller plus loin. Ketzer Hashmali, Shitukan Beshabbat. Il y a un court-circuit. Et dans ce cas-là, ils l'ont réparé quand? Pendant Shabbat. אם יהיה קצר חשמל בבניין המגורים, לעבר אחד השכנים, לתקן את הקצר. Imagine le voisin, il vient, il a réparé le court-circuit. On parle de Shabbat. Première question que vous allez me poser, qu'est-ce qui a réparé? D'accord, David? Ok, on continue. אסור ליהנות ממלאכתו בשבת. וואו, וואו, וואו. ועליהם להוציא את התבשילים מהפלטה כדי שלא ימשיכו להתבשל באיסור. וואו, וואו, וואו. ואם לא הוציאו, אזי תבשיל שלא היה מבושל כל צורכו, או שהיה מבושל כל צורכו, אך השפיע יותר בעקבות שהופעלה הפלטה באיסור, אסור לאכול ממנו בשבת, אבל אם לא השפיע מותר לאוכלו לאחר שיתקרח כדי שלא יענה מחילול שבת. וואו, 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 וואו. Écoutez ça, monsieur Kaya. Ça, c'est très intéressant. Oui. Oh là là. Imaginez une coupure d'électricité. D'accord? Et on vous dit que ça a été réparé pendant Shabbat. Et hein? Oui. Nous, si c'est par un goy, il n'y a pas d'issue. Seulement, il vient nous expliquer ici. Ça a été réparé par un juif. Comment c'est? S'il y a un court-circuit dans un immeuble, et voilà qu'il y a un des voisins, parce que ça peut être qu'un juif, et il a réparé, Shabbat. Le fait qu'il a réparé, David, il a fait un sourd, d'accord? C'est mon signe dans la Hana'a. Ça veut dire que maintenant qu'il a remis l'électricité, je veux tirer profit de quoi, David? De cette lumière, de cette icône, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'il dit, Habibi? Préparez-vous. Si vous avez des casseroles dans les platanes, vous les enlevez, Johan. Tu enlèves tout le manger. Écoute. Comme ça, il n'y a pas un profit que ça continue avec le tikkun qu'il a fait. Tu vas dire, attends, c'est mes bouchons contre sorquet ou quel ou l'autre? C'est une question qui se pose. C'est moi, il y a une ana'a. C'est la ana'a, monsieur le Kayam. C'est que ça continue. Je profite de quoi? Oui. De la réparation, Maintenant, j'ai l'électricité. Et il aussi, Oui. imaginez, j'enlève pas, tu n'as pas enlevé toutes ces casseroles, t'as d'afina et tout. Attention, voilà où il précise là. Imaginez, il n'a pas enlevé tout ce qu'on lui a dit. Et voilà que le manger n'est pas Mebouchal Kot Sorko. Roshaya Mebouchal Kot Sorko. Akhi Shabir Hiote Be'atvout Shimfala. Haplata Be'issou. Donc, si je le laisse, même s'il est Kot Sorko, mais si je le laisse plus, il va Yoter Meshubah. Ok, donc je vais tirer profit. Je dis, Assur Lechol Mimenu Beshabbat. Vous n'avez pas le droit de manger Shabbat. Aval Imlo et Shabia. Seulement, s'il ne va pas, quand je vais le laisser, parce qu'il y a du manger, par exemple, sur le Kaya, hein, quand je le laisse et il continue à chauffer, il le termine Shabbat. Pourquoi? Dans ce cas-là, si je le laisse, je sais que je vais profiter par rapport à Issour, parce qu'il a fait un tikkun. Donc, le fait de le laisser,
Et je veux profiter de cette réparation qu'il a fait le juif pour obtenir à manger Yoter Meshubah, parce que je l'ai laissé. Tu dis, j'ai le droit de le manger une fois qu'il veut se refroidir. C'est-à-dire, maintenant, par exemple, j'ai profité de cette chaleur, le tikkun qu'il a fait, Besséder. Seulement, à quel moment je peux le manger? J'attends qu'il se refroidit. Là, je pourrais le manger. Tu suis, David? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là comme ça. Bien sûr qu'on parle d'un juif. Parce qu'ici en Israël, par exemple, vous savez qu'en Israël, ils ont un safek. Ils ne savent pas si c'est un juif qui répare ou pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici, les religieux, la plupart? Ils ont ce qu'on appelle un générateur. Tu suis, David? Mais un bon générateur. D'ailleurs, il y a des bâtiments ici. Shabbat, ils ne sont pas reliés à l'électricité. Ils ont un grand générateur. Shabbat, ils coupent, ils sont reliés au générateur. Qui est Afsaka Ola, Afsakat Hashmal, coupure, ils sont reliés au générateur. Beaucoup même à Bnei-Brak, c'est comme ça. Tu viens, M. Kaya? Comme ça en Israël. En France, vous n'avez pas ce problème. Il n'y a pas de problème en France. C'est pour l'Europe, c'est quoi? C'est des goïms. Ils ont un hashash. Peut-être c'est un juif qui a réparé. Si c'est un juif qui a réparé, selon ce qu'on vient de voir, sur les notes misées, qu'il a réparé. Là, je vais donner l'exemple d'un shachen. Bon, c'est sûr qu'on parle d'un shachen, un juif. Il a réparé ça pour qu'il mette le Shabbat. Voilà qu'on dit, regarde, le fait qu'il a réparé, qu'est-ce qu'il va dire de se manger? Il dit, attention, si c'est un manger qui est mebouchal contre surco, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, le fait qu'il y ait une coupure, et après quand tu vas remettre, il y aura ce qu'on appelle un bichoul qui va se faire, parce que ce manger, il n'est pas mebouchal contre surco, donc c'est sûr que ça c'est assaut. Mais si c'est un manger qui est mebouchal contre surco, où il n'y a pas de problème, seulement quand je laisse plus, David, il devient yoter meshubah. Il est encore mieux, meilleur. Sur ça, tu rentres dans un issou. Pourquoi? Parce que tu as profité de cette réparation, ça t'a donné encore un repas meilleur, même s'il est médoucha comme ça. Alors, ça, qu'est-ce que tu fais? Pour que tu puisses le manger, tu es obligé d'attendre qu'il se refroidit, et là, tu pourras le manger. Oui. OK? D'ailleurs, il donne un exemple, il dit, les machins, écoutez bien. Il donne un exemple pour comprendre. Belel Shabbat, Bisha'a, Tisha, Erar, Ketzer, Biminyan. Écoute ça, David. Tu dis vers 9h du soir, il y a eu un Ketzer. Jusque-là, c'est bon? Il y a eu un Ketzer, un court-circuit. Mais la Hacha, Vas-y, Ketser. Ketzer, c'est un court-circuit. Une coupure. C'est une coupure. Nous, on appelle autant qu'électricien, David, c'est un court-circuit. OK? Non, alors là, on voit comme ça. Belel Shabbat, Bisha'a, Tisha, Ira, Ketzer, Biminyan. À 9h du soir, OK? Et le Shabbat, ça veut dire vendredi soir. Il y a eu ce coupe-circuit dans le binyan. Et les Harshara, Tiknou. Après 1 heure, ils ont réparé. Vélo aussi est atapchil à Mebouchal, contre Surkom et à Plata. Imaginez, David, 1 heure, et il n'a pas enlevé, écoutez bien, il n'a pas enlevé de la plata le manger, il a laissé. Vélo aussi de Tafshin, Mebouchal, contre Surkom. Mais à plata, attention, il précise bien, se manger, il est mebouchal, kol sorko. Il y a eu cette coupure à 9h, et qu'à 10h, ils ont réparé. Ça veut me dire, attendez, qu'est-ce qu'il y avait dans la plaque, la plata? Il y avait du manger. Ce manger, il est mebouchal, kol sorko. Il y a une nuance ici. Il est dit sur la plaque 1 heure après. Je vous pose la question. C'est sûr qu'il a dû refroidir. Hein, David? Il a refroidi 1 heure. On continue. Il veut venir le manger à 10h du matin. Si on parle d'une marmite ou une casserole, ce que tu veux, qu'il n'a pas enlevé de la plaque. Et on sait qu'entre 9h jusqu'à 10h du soir, il y a eu cette coupure et ils ont réparé à 10h. Kevan Shibevadai, ou Jva Tamo, dit, comme on sait que maintenant le Ta'am chez lui, il est encore meilleur. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre maintenant? Mais il est Mibouchal contre Sorko. Seulement, comme on sait que maintenant, le Ta'am, il est meilleur,
écoutez bien. Assour les echol mimeno ad motzei Shabbat. C'est difficile à comprendre. Suis David. Lama. Écoutez bien. Aval. Im bishat tesha babok. Ça s'est passé quoi? Le vendredi soir. Et on parlerait que du lendemain matin. OK? À 10h du matin, tu dis, c'est sûr, vu qu'il a passé cette nuit, et maintenant il arrive à 10h du matin, mais attention, n'oubliez pas, on précise que ce manger, il était Mouchal Kol Sorko David. Il n'a pas enlevé de la plaque. Et la panne électrique, elle était à 9h du soir. Et à 10h, ils l'ont réparé. 1h, il est resté, et tu ne vas pas m'apprendre alors qu'il y a un bichoul parce que le manger est Mouchal Kol Sorko. Et il est resté pendant 1h. Donc il refroidit. Le lendemain, à 10h, il vient manger ce manger. On lui dit, c'est sûr que ce manger, vu qu'il est comme ça et ça, il est au terme Meshoubar. Il vient te dire, Shabbat. Mais là, tu ne peux pas manger. Tu rentres dans un problème, David. Continue. Par contre, imaginez, cette coupure, elle a été le matin, 9h du matin. Il y a eu cette coupe circuit. Et après 1h, ils l'ont réparé. C'est-à-dire, on parle de quoi? 9h du matin, il y a eu la coupure. 10h du matin, ils l'ont réparé. Il va venir maintenant le manger à 11h du matin, David. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est Akaya. David? Non. Oui. Vous voulez manger ou quoi? Qu'est-ce que vous pensez, Johan? Qu'est-ce que vous pensez d'après vous? Vous savez pourquoi? Regardez le temps. Entre 9h du soir jusqu'au lendemain à 10h, combien il y a eu d'heures qui sont passées? Pas mal d'heures, d'accord? On est d'accord. En plus, le manger, il est mouchel contre ça. Oui. Il n'a pas enlevé. Il a eu de carrière. Le fait qu'il est resté du 9h du soir, du 10h, jusqu'au lendemain, comment on appelle? Jusqu'à. Qu'est-ce qui rentre là? OK. Il rentre jusqu'au lendemain. Parce que là, on lui dit, regardez, Kevin chez Louchba Tamo. Par contre, si c'était le matin de 9h du soir, et à 10h du soir, ils ont remis le matin, hein, et à 11h, il veut manger, Kevin chez Louchba Tamo. Ce n'est pas en 1h que le manger devient meilleur. Il est permis de le manger une fois qu'il est refroidi. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe ici? On parle du même assez. Allez. Ils sont endormis ou quoi? David? Oui. Oui. J'écoute là, je suis en train de surveiller. Non, mais tu as compris la question ou pas? Non, vas-y, répète. Regarde. 9h du soir, vendredi soir, il y a une coupure. OK? Vendredi soir, ouais. Vendredi soir. À 10h, ils ont réparé. Maintenant, le manger qui était dans la plaque, Oui. toucha le code Sorco. Oui. Première question. De 9h à 10h, 1h sans passer, c'est sûr que le manger, il a été refroidi. Rappelle-toi que ce manger, il est méboucha le code Sorco. OK, jusque-là. Donc, tu sais bien qu'ils ont réparé. Mais non, le fait qu'ils ont réparé à 10h du soir, j'ai laissé ce manger dans la plaque, je ne l'ai pas touché. Il est méboucha le code Sorco. Je dois le manger avec le lendemain à 10h du matin. Oui. J'ai dit, le fait qu'il est resté dans la plaque, il est mébouché à côté Sorco, par rapport à cette coupure, Nahon qu'il a été refroidi, et par contre, tu dois le manger que jusqu'au lendemain, à 10h du matin, on te dit, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de le manger. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est au terme Shouba. Il est encore meilleur. Pourquoi il est Meshouba? Tu m'as enlevé 1 heure de cuisson? Non, David, on a fait quelque chose qui est déjà Mébouchel Côte Sorco. Eh bien, voilà. Tu m'as enlevé 1 heure de... Attends, jusque-là. Tiens d'abord, après tu vas comprendre pourquoi. Jusque-là, est-ce que tu saisis? Donc, il y a ce moussak parce qu'il est un Meshouba.
Viens maintenant, on va voir le deuxième cas, David. Deuxième cas, tu dis comme ça, regarde. J'ai une coupure à 9h du matin. Attends, excuse-moi. Le fait qu'il y ait une coupure de 1 heure, Oui. le ma'achal, il est yoter meshubah. Non, le fait que je l'ai laissé après, il y a eu cette coupure, d'accord? Non, oui, Toi, tu vas poser une question, Asma, mais mon manger les mouches al côte sur quoi? J'ai pas un problème de bichoul. Seulement le fait qu'il est resté 1 heure, sans, il a refroidi, c'est sûr. Seulement à 10 heures, il reprend. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas mangé ce plat-là. Oui. C'est pour le lendemain à 10 heures du matin. On te dit, tu sais quoi? Celui-là, Kevan Shebevadai, regarde qu'est-ce qu'il dit. Kevan Shebevadai ou Shba Ta'amo. C'est sûr que le Ta'am, chez lui, il est le terme Shuba. Assur l'echol memeno ad Motzei Shabbat. Écoute. Tu ne peux pas le manger jusqu'à Motzei Shabbat. Là, il te dit, non, tu dois le manger froid. Par contre, regarde, David. Si, par exemple, le matin, tu as un coupe-circuit à 9h du matin, pas le vendredi soir, le samedi, et à 10h, ils ont réparé. Tu suis, David? Et voilà qu'à 11h, tu veux manger. 10 répond. Ouais. Alors, il te dit, regarde. Avalim bishat tesha baboker ira ketzer. ולאחר שעה תקנו, הוא בא לאכלו בשעה 11, 9h, 10h, 11h, je vais manger. Combien d'heures d'après vous? C'est pas comme le vendredi soir. Ouais, il n'a pas eu le temps de refroidir. Non, on peut dire qu'il a refroidi, mais après, tout de suite. Tu crois que c'est parce qu'il a refroidi, il est au terme Shabbat? Non. Pas du tout. En 1 heure, c'est rien du tout. Là-bas. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu. C'est pas pour ça qu'on te permet de manger. Tu es obligé d'attendre jusqu'à qu'il refroidit. Tu n'attendras pas vendredi soir, samedi soir. Une fois qu'il est refroidi, tu le manges. Vous אומרים? לא פשוט. Seulement nous, moi j'ai posé cette question comme ça. Nous, des fois, on dort. Il y a eu un court-circuit. Même si Al-Kaya. Il y a un qui a dit, ah non, tu sais qu'est-ce qu'il y a eu hier? J'ai dit quoi? Pendant la nuit, on a le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ne savais pas, je ne savais pas. Là, il nous apprend un truc extraordinaire. S'il est ce temps-là, il ne va pas shoot. Mais les hachas, la question est qui c'est qui a réparé ça? Qui c'est qui a réparé? Nous, on dit, et on sait qu'ici en Israël, ceux qui sont mahmirim comme les Hasidim et tout, eux, ils ne veulent pas croire. Eux, ils disent non, c'est un juif qui a réparé. C'est une des raisons pourquoi eux, ils ont ce qu'on appelle un générateur. Vous savez, M. Kaya? C'est une des raisons. Aval, Oui. ça fait que c'est sûr que c'est des goïms. Pas des goïms spécialement pour qui réparent. Alors dans ce cas-là, si c'est un juif, c'est problématique. Oui. Par rapport à ce Hilul Shabbat, même pour la lumière et tout. Ah bah si c'est un goy, les Chaora, il ne faut pas savoir. Ça arrive souvent ici en Israël. Pendant la nuit, il y a eu un kesser. Pas 1 heure, David, des fois c'est 3 heures. Seulement, vous savez où c'est plus grave? Quand le manger n'est pas mibouché al côte. Mais c'est mort. Ah, alors comment tu veux se comprendre? Moi, je me suis dit, par exemple, quelqu'un qui a une dafina. En général, une dafina, elle est toujours côte sur quoi. Non, moi, je me suis dit, si tu m'apprends de la Mishnah elle nous dit on peut mettre une dafina crue. Pas correcto. Imagine le gars, il a ouvert la truc, il a oublié qu'il y a eu 4 heures de coupure d'électricité. Il vient à 1 heure de l'après-midi, il vient, c'est l'homme bouche à côte. Problème. Ce cas-là, s'il sait qu'il y a une coupure, il n'a surtout pas intérêt à ouvrir sa plaque. C'est-à-dire qu'il va faire un issou. Alors il attendra. Mais Mishum Mitzvah, est-ce qu'un juif, il peut, s'il a réparé, ça marche? Encore une fois, tout le hachas, c'est par rapport au juif, David.
Ouais. Tout ça, c'est par rapport aux juifs. De quoi on parle? Pas avec du juif. Le shachen, on parle du juif. Sinon, Oui, non, mais d'accord. il aurait précisé un goy. Toujours, c'est important. Si on précise un goy, on le dit. Quand il y a un Mais- goy, on précise. Et quand on ne précise pas, ce n'est pas un goy. Non, mais admettons qu'on est dans une synagogue, on a une coupure de courant. Ah non, non. Alors ça, c'est une bonne question. Alors écoutez, ça, Et, il y a ce qu'on appelle shvut de shvut bimkom mitzvah. Apprenez ce dit. Il faut qu'il y ait deux shvut, c'est deux actions pour qu'on puisse faire la mitzvah moutar. S'il y a un shvut, ça ne marche pas. Seulement, la question s'est posée pour Kippour, par exemple. Si ça concerne le tzibour, on n'a pas besoin de deux shvut. alors, Par rapport à qui? Par rapport au tzibour, ça suffit un shvut. Mais non, il y a une question qui s'est posée. ça veut dire que qui c'est qui répare? C'est le goy? Oui, Juif. bien sûr. Le gars, on n'a même pas besoin de lui dire. On peut lui dire, tu sais quoi? Alors, directement, un shvut. Ouais. Mais non, il y a une question qui se pose dans l'halakha. Les sameh hatani makala, c'est moutar. Filou Shabbat. Seulement, Jimmy, je refais le truc. pour Haramim, ils ont interdit. Ce qu'ils ont dit, Shema, Yavo, Itaken. Vas-y, Itaken. Réparer. Et s'il répare, qu'est-ce qu'on obtient, David? Shvut de shvut. OK? Assour. Seulement, la question se pose. Quel serait le dîner un goy? Amira, la goy, shvut de shvut, comme mitzvah, c'est moutard. Là, moi, je peux prendre un goy. Viens là, viens. Fais réjouir le Hatan et Kala. Fais ce que tu veux, la musique, même s'il ne serait pas. Je veux des choses comme ça, c'est moutard. Ça, c'est permis. Pour le juif, Shema Yavo, les Zeb et Zéas. Par contre, le Tzibour, prenez un cas, ça suffit un shvut, et dans ce cas-là, il pourra. Eh bien, on arrivera, il y a tellement de dynimes sur ça. Il y a même shvut de shvut, plus Gabi Israël. Il y a des cas comme ça on peut faire ça. Gabi Israël, hein, je ne parle pas de Goy. C'est un cas particulier. Ok, yalla, Baruch Hashem. Vous voyez déjà, on rentre dans les l'opachut, hein. On n'est pas dans le bichou. C'est charmé, là. Là, c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à apprendre. Bon, Attends, mais il y a une question juste. vas-y. C'est pas pareil le cas, la coupure là qu'il y a eu, et le cas où on met la plata sur minuterie. Ah, pareil, ça va. Tous les issours dans la platane, on t'a pas interdit. Seulement la platane, tu n'as mis pas faire ça pendant Shabbat. Tu dois faire ça. Mais même Shabbat. Mais oui, mais quand la minuterie elle va reprendre, tu vas kiffer ton plat parce qu'il va mieux Non, chauffer. ça s'appelle Grama Hachamim le Gazro, c'est pas pareil. Ah. Non, ça, Hachamim le Gazro. Grama, c'est permis. En plus, cette Grama, c'est des rabbanan, c'est pas de oreille. Pourquoi? Donc, parce qu'il y a une mahloket. C'est pas cette mahloket par rapport à ce qui est là, par rapport à la soupe. Tu comprends? Non. Je vais vous poser une question, c'est déjà pour terminer, une très bonne. Vous savez, tout le temps, quand il y a une mahloket, Efchar lehakel. Mazé lehakel, on peut permettre. Cette semaine, on posait une question à la yeshiva. Hein. Shalom, quel serait le din si, par exemple, je fais Birkat Amazon, et voilà que j'ai un fruit devant moi, après Birkat Amazon, il est mouillé. Est-ce que je suis obligé de faire les Tchatadaïm, oui ou non? Alors je leur ai dit, oui, mais non. Ils m'ont dit, pourquoi? Je dis, parce qu'il y a une mahloket. Quelle mahloket? Je vais regarder. Le frère Ashkenazim, quand d'abord chez vous mashké qui est mouillé, pomme, raisin, ils ne font pas les Tchatadaïm. Pas tous, hein. Le Rav, ils font. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un aujourd'hui, tout le monde est à Même à Pessa? Hein? Même à Pessa? Seulement, la question se pose, mais Pessa, là-bas, les enfants, ils disent aux parents,
Manishtana Laila Azé. Alors, la question, Ouais. pas par rapport, parce que tu as pris ton plateau. Il dit Manishtana Laila Azé. Qu'est-ce qui change par rapport à tous les soirs ou tous les jours que quand on prend un fruit mouillé, on ne va pas faire une Tetanim Bibracha. Vous suivez, M. Rokayam? C'est la question qu'il pose. Alors, le fait qu'il y ait une mahloquette, Ouais, ouais. eux, ils ne font pas toute l'année, il y a un clal dans la lacha. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je viens de faire une Birkat Amazon. Si tu viens m'apprendre, est-ce que je peux compter sur la première tiède que j'ai fait? Et en plus, mes mains, je les ai surveillées. Alors tu vas me dire, regarde, avant, je suis dit, d'abord, je suis le mashké, tu es obligé de faire un petit tadaïm. Là, je dis oui ou non. Je peux aller à quel? Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette. Si je n'ai pas envie, je me lève pas et je peux prendre ce fruit. Ok, ça c'est un cas dans la lacha. Comme ça qu'on apprend, Ifshal et Akel, quand il y a une mahloquette. Mais si ce n'était pas une mahloquette, c'est un sou, tu ne peux pas faire ça. Ok? Allez, bonne soirée. Ouais. Et Mais Gramma, ça s'appelle pas C'est-à-dire Arezé Meshubach après. Non, 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 il n'y a pas de hashash. Dans ça, il n'y a pas de. Attention, quand on parle de gramma, on parle de quelque chose qui est mouchal côte sorko, hein? Oui. Mais oui, mais là aussi, dans la coupure, le Moussa, il est col sorco. Ah! Non, c'est deux choses. La gramma, quand tu as dit là-bas, hein, sourd de mettre à manger qui n'est pas mouchal côte sorko pour gagner gramma. Oui. Tu fais un bichou, Shabbat. Si quelqu'un regarde, il a fait une gramma, hein, c'est-à-dire quoi? Il a pris par exemple sa soupe, il a mis sur la plaque, elle est froide. Et la minuterie, je sais qu'à 4 heures, elle va fonctionner. Là, comme j'ai mis froide, elle a réchauffé. Ça s'appelle gramma. Mais se manger alors, il faut qu'il soit mébouchal contre sarko. Oui, si tu fais mébouchal, saut. Tu n'as pas autorisé de mettre un truc pour qu'il y ait les vachettes. C'est un saut. C'est comme si tu as fait un bichou pendant Shabbat. Ce qu'on t'autorise de mettre, c'est quelque chose qui est mébouchal contre sarko. Oui, Même, mais même le rabbin, lui, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi c'est interdit de bichou belach, c'est un saut? Arrête, cette soupe-là, elle est déjà cuite, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça, c'est la ta'ana du Rambam. pourquoi dans le Gramma, il n'y a pas le Issour de Arezé Meshubach quand elle est mieux? Khamim n'a pas donné ce truc-là. Il n'a pas donné, c'est pas la même chose. Parce que cette gramma, on ne parle pas d'une coupure d'électricité. On parle de quelque chose qui va venir après. Ce n'est pas comme quelque chose qui était dans la plaque, il y a une coupure, elle est gambrée, et là-bas, un autre issour, alors, il vient réparer. Melechet Shabbat. Gramma, ça n'a rien à voir. Gramma, c'est venu. C'est Mitri qui a fait. Encore une fois, cette gramma-là, quand tu fais la gramma, il ne faut pas oublier qu'il faut faire le travail avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Ok? Ok, ouais. Yalla, Besorot Tovot. Merci. Shalom. Merci. Bye bye.